que nous sommes en 1640, au château de Mauvière qui est devenu le château de Bergerac. Voici donc par la compagnie Mascarille la première reconstitution de la tirade des nez dans Cyrano de Bergerac. Vous avez un nez... un nez... très... grand. Très. Ha! C'est tout? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical? Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc. C'est un cap. C'est un pic. Que dis-je, c'est un pic? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant! L'animal seul, monsieur Charistophane appelle hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Oh, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Mais pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Ah, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Non, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. ERD, c'est Tienné. Nana, c'est Coq-Navet géant ou ben Coq-Melon, hein? Militaire. Pointez contre cavalerie! Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Oh ben, eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'eussiez pas eu le temps d'articuler le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc. Des grands airs arrogants. Un haut bureau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attiffe pas ainsi qu'un freluquet. Et je suis plus soigné si je suis moins coquet. Mais monsieur, je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Ah, il faut la remuer car elle s'engourdit. Voilà ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe!
Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit! Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète, hein? Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une balade? Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un Bélitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Rangez-vous! Rangez-vous! Ah, attendez. Je choisis mes rimes. Là. J'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon. À la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc? Sous votre main eutre? Au cœur, sous votre bleu cordon. Ding, les coquilles éteintes, ding dong. Oh, 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 ma pointe voltige. Ah! Une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot peutre. Je pars à la pointe en haut, dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Prince, demande à Dieu pardon. J'écarte du pied. J'escarmouche, je coupe, je feinte. À la fin de l'envoi, je touche.